Les animes nous fascinent par leur univers incroyable. Et ce qui nous marque vraiment, ce sont les personnages. Parmi eux, ces archétypes masculins occupent une place centrale. La brute qui fonce sans réfléchir, l'intello qui manipule tout en silence, l'arrogant qui cache souvent une blessure ou encore le psychopathe qui glace le sang. Ces archétypes existent depuis toujours, mais les animes savent les réinventer, les pousser à l'extrême ou les détourner pour surprendre le spectateur. Aujourd'hui, sur Otakrypt, on va explorer ensemble ces archétypes masculins, comprendre pourquoi ils fonctionnent et découvrir les personnages emblématiques qui les représentent. La brute, c'est le personnage qui compte avant tout sur sa puissance physique. Souvent colérique, direct, il préfère frapper plutôt que réfléchir. Il peut sembler limité, mais son courage et sa détermination en font un atout majeur. Exemple, Kuwabara dans Yu Yu Hakusho. Bête de combat, loyale mais tête brûlée. Zoro dans One Piece, pas l'esprit le plus fin, mais une détermination inébranlable. Inosuke dans Demon Slayer, fonce tête baissée, impulsif mais attachant. La brute incarne l'énergie brute, la virilité pure, mais aussi la sincérité. Canalise les émotions vers l'action. Derrière la brutalité, souvent une certaine forme de noblesse ou de loyauté. L'archétype, aimé parce qu'il est simple, prévisible mais rassurant. L'intello, le contraire de la brute, il mise sur l'intelligence, les plans, la logique. Souvent manipulateur ou calculateur, peut-être du côté des héros ou des antagonistes. Exemple, Shikamaru dans Naruto. Un paresseux fainéant, stratège hors pair, réaliste qui doit concilier sa nature calme avec le poids des responsabilités. Elle dans Death Note, un génie excentrique, hyper rationnel, obsédé par la vérité, capable de rivaliser avec Light. Armin dans l'Attaque des Titans, il est fragile physiquement, mais un cerveau puissant et un brillant stratège. L'intello incarne la tête contre les muscles. Sa force est dans sa vision d'ensemble et son anticipation. L'archétype est essentiel car il équilibre les groupes d'animes. L'arrogant, c'est le personnage qui se croit supérieur à tout le monde. Orgueil, confiance extrême, parfois mépris des autres. Mais cette arrogance masque souvent un trauma ou une quête de reconnaissance. C'est le rival parfait. Il pousse le protagoniste à se surpasser. Exemple, Vegeta de Dragon Ball. Arrogant mais devenu légendaire par son évolution, il est l'archétype du rival qui évolue en partenaire respecté. Son orgueil cache une soif d'identité, sa rédemption est progressive, sensible et fait de lui un personnage tridimensionnel. Bakugo dans My Hero Academia, violent, colérique, arrogant mais cache une grande sensibilité. Sasuke dans Naruto, il est fier, solitaire mais rongé par son passé. L'arrogant captive car il crée le conflit et la rivalité. C'est le moteur de l'histoire en quelque sorte. Il est aussi le miroir du héros. Il pousse le protagoniste à se dépasser. Évolution fréquente de l'arrogant haïssable au rival respecté. Le peureux. Contrairement au héros courageux, le peureux est paralysé par la peur. Il apporte souvent une touche comique, mais peut aussi avoir une grande profondeur. Il humanise l'histoire parce qu'il représente la peur que tout le monde connaît. Exemple, Usopp de One Piece. C'est un grand menteur, un trouillard, mais il a un courage caché. Vaincre la peur par la responsabilité, un classique de développement personnel. Zenitsu dans Demon Slayer, c'est un pleurnichard, mais il devient un démon au combat. Yamcha dans Dragon Ball, souvent tourné en dérisoire, mais il est toujours là. Le peureux représente la part la plus humaine des personnages, la peur du danger. Quand il se surpasse, son courage est encore plus marquant. Cet archétype fait rire, mais aussi réfléchir. Le psychopathe. Le psychopathe n'a ni morale ni logique claire. Il est imprévisible, effrayant, souvent charismatique. Son but n'est pas toujours la victoire, parfois juste le chaos. Exemple, Hisoka dans Hunter x Hunter. Obsédé par les combats, imprévisible, heureux du danger, motivé par le plaisir du challenge. Shigaraki dans My Hero Academia, un fou dangereux, destructeur, traumatisé, manipulé, devenu l'incarnation de la colère et la destruction. Yohan Libert dans Monster,
Incarnation du mal pur, un grand manipulateur. Le psychopathe attire car il nous confronte à ce qu'il y a de plus sombre. Il est le vilain ultime, celui qu'on ne peut ni prévoir ni raisonner. L'archétype marquant car il génère peur et fascination à la fois. Les autres archétypes masculins notables. Le mentor, on prendra Jiraiya comme exemple. Il est le guide spirituel du héros. Le leader, on prendra Erwin. Il inspire les autres, il catalyse l'action du groupe, inspire le sacrifice, une capacité à manipuler la morale collective, souvent tragique. Le comique, Gintoki dans Gintama, il équilibre la gravité de l'histoire. Les archétypes masculins dans les animes ne sont pas de simples clichés. La brute, l'intello, l'arrogant, le peureux ou le psychopathe, chacun joue un rôle précis dans la narration. Et surtout, chaque archétype peut évoluer, se transformer, surprendre. C'est cette richesse qui fait des personnages d'anime des figures inoubliables. Et toi, quel archétype masculin est ton préféré? Le stratège, le fou dangereux, le rival arrogant? Dis-le dans les commentaires et abonne-toi à Otakré pour découvrir encore plus de secrets sur l'univers des animes. On se retrouve le dimanche prochain pour une autre vidéo.